J'ai du mal à parler de mon parcours parce que c'est un parcours un peu difficile. Je ne souhaite pas que mon parcours soit influençable au point d'encourager d'autres jeunes à emboîter le pas, à vouloir faire comme moi. Parce que moi, je suis passé par la route. On vous met derrière 4x4 et on vous donne des bâtons. Et c'est les bâtons qui est comme un support pour vous pour ne pas tomber. Parce que si vous tombez dans le désert, personne ne s'arrête. On se retrouve en Italie, à Tripoli. Et c'est là-bas même que vraiment la galère va commencer. Là, on s'est retrouvé, on nous a mis en prison. Après, on nous a pris pour nous vendre comme la bétail. Et je suis tombé gravement malade là-bas, sans moyen de communication. On vient à 3h du matin, yalla yalla. Et bon, ils vont tristes, ceux qui doivent voyager et ceux qui ne peuvent pas voyager. Quand je suis arrivé au bord de la mer, et quand j'ai dit de monter dans le Zodiac, quand je suis rentré dans la mer, je ne pouvais plus bouger parce que tout mon corps était plein. Et c'est dans ça qu'on s'est retrouvé en Tunisie et le bateau a explosé. Bienvenue à tous à cette nouvelle édition d'Elite Magazine, votre magazine de référence. Chaque moment privilégié partagé avec nos proches et nos amis sont des moments que nous désirons tous capturer. Notre élite du jour en a fait un métier. Plus qu'un métier, c'est devenu des œuvres d'art ce qu'il nous produit. Vous l'aurez sans doute deviné, nous sommes en compagnie de Chéquier Photo de Paris, Dixit, le photographe des stars. Bonsoir, monsieur Chéquier. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va super bien, grâce à Dieu. Merci de nous accueillir chez vous pour cette interview. Le plaisir pour moi. D'accord, nous avons quelques questions à vous poser pour mieux cerner le personnage et permettre aux autres de savoir qui vous êtes et ce que vous faites. D'accord. Vous pouvez nous dire qui est Chéquier Photo de Paris? Alors, Chéquier Photo de Paris, c'est un jeune photographe, un jeune burkinabé photographe de la diaspora et qui s'est fait découvrir par la photographie, voilà, par la prise, les prises d'images. Donc, voilà un peu qui est Chéquier Photo. Pourquoi ce nom? Alors, ce nom est venu et comme beaucoup d'entre vous savent, moi j'ai fait la Côte d'Ivoire et je travaille avec mon oncle. Et à chaque fois, mon oncle m'envoyait à la banque avec des chèques, aller déposer des chèques. Donc, tout le temps, every day, chaque jour quand je sortais, quand je me déplaçais, il y avait toujours un chèque de mon oncle dans ma poche. Donc, mes amis m'ont surnommé le chéquier, le chéquier. Le Chéquier. Donc, c'est resté comme ça. Et le de Paris, c'est... Voilà, de Paris, voilà, c'est pour juste accompagner le nom chéquier, photo, vu que j'étais à Paris, vu que je suis à Paris, donc du coup, j'ai préféré coller chéquier, photo de Paris. Paris, ok. Pourquoi vous avez choisi la photographie comme métier? Comment ça s'est passé? Comment vous êtes retrouvé là-dedans? Alors, la photographie, je m'y attendais vraiment pas, hein. Ah bon? Je m'y attendais pas. Moi, quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour aller en Europe, je m'attendais à être un mécanicien Oh, ou soit un vendeur de pièces détachées. d'accord. Et quand je suis arrivé en Italie, et je me suis automatiquement lancé à l'école pour essayer de comprendre la langue, pour pouvoir m'intégrer. Et au bout de quelques mois, j'arrivais quand même à m'exprimer. Et avec ceux que j'écoutais, les Italiens, la plupart c'était des vidéastes, c'était des photographes. Donc le fait de passer du temps avec eux est né la passion pour la Pour la photographie. photographie. Donc c'est de là que c'est parti. D'accord. Vous dites que vous avez fait la Côte d'Ivoire, l'Italie, la France. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi votre parcours? Comment vous allez faire pour vous retrouver là-bas en Italie, pour côtoyer ces personnes-là, pour qu'ils vous transmettent la passion de votre travail? En toute sincérité, moi, mon parcours, j'ai du mal à parler de mon parcours parce que c'est un parcours un peu difficile, compliqué. Et aujourd'hui, vous savez que quand quelqu'un excelle dans quelque chose difficilement, qu'il arrive, entre guillemets, à se faire un petit nom, il, il influence beaucoup la jeunesse. Donc, du coup, je ne souhaite pas que mon parcours soit influençable au point d'encourager d'autres jeunes à emboîter le pas, à vouloir faire comme moi, parce que moi, je suis passé par la route. Ok. Voilà. Donc, du coup, j'évite de parler de ça parce que quand je parle de ça, ceux qui sont en difficulté, comme moi qui étais en difficulté hier, vont vouloir faire pareil pour pouvoir se créer les chemins. Moi, je suis parti en Italie par la route. Je suis passé par, j'étais en Côte d'Ivoire et je suis parti par le Burkina, le Niger et la Libye où j'ai vraiment galéré avant de me retrouver en Italie. C'est de là que, voilà, ainsi de suite, c'est pas. Mais moi, je vois ça autrement. Je pense que votre parcours, ça sera peut-être une lueur d'espoir pour beaucoup de jeunes qui n'ont pas l'opportunité ou qui ne voient pas une vision grande. Vous allez les inspirer, pas d'emboîter le même chemin, mais au moins d'avoir votre persévérance, votre audace de foncer dans ce qu'ils veulent faire. Vous savez, moi, j'ai perdu mon papa très jeune.
Et comme tout jeune homme qui rêve de voir sa famille, surtout sa maman, sourire chaque jour, ne manquer de rien, et plus dit que c'est ma maman qui m'a le plus... c'est à cause de ma maman que j'ai voulu à tout prix me retrouver en Europe. Pas pour regarder la ville ou quoi que ce soit, juste pour pouvoir réussir, pour pouvoir l'aider comme il se doit. Voilà, parce que j'étais un homme et rester auprès de sa maman et puis elle est dans la difficulté, c'est pas simple. Donc c'est dans ce sens-là que voilà, je me suis dit, à plusieurs reprises, j'ai essayé de faire la demande du visa. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Et un jour, vu que voilà, moi je me cherchais un peu partout, hein, je me suis retrouvé au Black Market d'Abidjan, à Djamé, à vendre des téléphones, juste pour pouvoir gagner de l'argent. Et c'est de là que voilà, un ami m'a proposé un jour, du coup, est-ce qu'on va pas aller en Europe et par la route et tout. Parce que moi, quand je vendais les téléphones avec les gens, je m'arrangeais toujours à être propre avec eux. Donc la plupart pensaient que j'avais quand même quelque chose dans la poche. Comme Alpha Blondy le dit, Moro Makanki, ils l'ont, on a son mot là. Ouais. Du coup, personne ne doit savoir ce qui est, ce que tu as vraiment, Réellement. voilà, ce que tu vis réellement. Oui, tu peux être le seul à vivre ces difficultés-là sans pour autant montrer à tout le monde que tu souffres. Crier sur tout. Exactement. Donc, c'est dans ce sens que voilà, mon ami m'a encouragé. Quand je partais, je quittais Abidjan avec 60 000 francs Waouh. pour aller. Je ne savais même pas dans quoi j'étais. Et quand je suis arrivé à Ouaga ici, il y avait un bœuf ici. Et j'ai vendu le bœuf à 175 000. Et du coup, j'ai pris la route avec mon ami. On s'est retrouvé au Niger. Et on arrive au Niger, il y a une ville qu'on appelle Agadez. On s'est retrouvé là-bas. Et quand on est arrivé là-bas, chacun devait payer à peu près 125 000 pour pouvoir prendre la voiture. Parce que c'est des 4x4, on vous met à peu près 25, 28 personnes dedans pour voyager. Chacun devait payer à peu près 25 000. Et moi, je n'avais pas vraiment cette somme-là sur moi, vu que j'avais fait le trajet jusqu'à là-bas. Et un jour, je sortais comme ça dans mes balades, je croise un vieux qui avait beaucoup de sachets. Il décide de l'aider, sans vraiment, voilà, naturellement, quoi. Donc, je l'accompagne à 1 kilomètre d'où j'étais. Je reviens à la maison. Et avant de revenir à la maison, il me demande qu'est-ce que j'ai fait ici. Il dit, bon, je suis en train de chercher les moyens pour pouvoir traverser pour aller en Libye. Il me dit, ah, qui je suis avec qui? Il dit, je suis avec un de mes amis qui m'accompagne et tout et tout. Il m'a demandé où j'ai logé. Je lui ai montré la cour où j'étais. Il m'a dit, OK, qui va passer me voir plus tard. Effectivement, dans la nuit, vers 20 h, le monsieur il est venu me voir. Il m'a dit, ça va, jeune homme, ça va? Et que tu es avec qui? Je montre mon ami. Il m'a dit, OK, suivez-moi. Prenez vos bagages, suivez-moi. Et du coup, on le suit. Tout naturellement, on arrive. Il dit à son petit frère qui était convoyeur, qui faisait partie des gens, de nous prendre le cadeau gratuitement pour nous envoyer à Libye. Et ça m'a tellement choqué. Je ne croyais pas. Les remercier. Et on est pris avec la voiture, on était à peu près 25 personnes, et on vous met derrière les 4x4 et on vous donne des bâtons. Et c'est les bâtons qui est comme un support pour vous pour ne pas tomber. Parce que si vous tombez dans le désert, personne ne s'arrête. Personne ne s'arrête pour vous. Donc du coup, on a cheminé comme ça, on a fait 2 jours sur le désert. Arrivé à un poste frontalier, pas frontalier, où on a trouvé des soldats nigériens qui nous ont interpellés. Et ils ont fait débarquer tout le monde et dit à tout le monde de payer 5 000, 5 000. Moi, je dis qu'on n'en a pas 5 000, on a 2 000, 2 000. Le policier est venu m'a giflé. Puis il me dit, mais toi, tu dis quoi? On a 2 000, 2 000. Et puis il est parti dans sa voiture. Après, il m'appelle, petit Ivoirien, viens ici. Parce que moi, il faisait l'accent ivoirien et tout. Donc, je suis parti. Il vous dit, combien? Il dit, on a 2 000, 2 000, mon vieux. Il dit, OK, va récolter l'argent. Moi, je suis reparti. Il dit, bon, les gars, il dit 5 000, 5 000, hein. J'ai pris les 5 000, 5 000 avec les gens. J'ai souvenu, lui a donné les 2 000, 2 000. Après, bon, ça m'a aidé aussi quand même. C'est ça. Voilà, donc c'est dans ça on se retrouve à la première ville libyenne. Parce que quand tu arrives là-bas, tu dois payer aussi pour aller jusqu'à Tripoli. On arrive là-bas. Et mon argent, toujours, voilà, il voit que s'il doit payer le transport, là, il ne va pas laisser quelque chose de ma poche. C'est ça. Donc, je vois un gars, un Burkinabé. Et dès qu'il a su que je suis Burkinabé, là, moi, il a dit, c'est chaud, hein. Vas-y, il peut venir les voir par rapport au prix et tout, pour que je puisse voyager. Il me dit, non, que toi, tu es Burkinabé. Il dit, oui, que moi, je suis Burkinabé. Tu vas voyager, prends mon numéro. Le jour où tu arrives dans ton voyage en Italie, si tu as le moyen, il faut m'envoyer l'argent. Ça m'a. Je ne croyais toujours pas. Waouh. Donc, c'est là, bon, on s'est retrouvé en Italie, à Tripoli. Et c'est là-bas même que vraiment la galère a commencé. Exactement.
Là-bas, on s'est retrouvé, on nous a mis en prison. Après, il a fait 3 semaines en prison. Après, on nous a pris pour nous vendre comme la bétail à d'autres Libyens. Et on a vraiment, vraiment, vraiment galéré. On s'est retrouvé dans une cour où on était à peu près 286 personnes. Et la nuit, on avait du mal, tellement du mal à dormir. Et chacun dormait sur son épaule. Tu ne peux pas te permettre de dormir sur ton dos pour ne pas prendre l'espace. Donc, nous sommes restés dans la cour à peu près 3 mois. Et je suis tombé gravement malade là-bas, sans moyen de communication, même pour avertir La famille, la c'est famille. compliqué. Et c'était inquiétant, la famille s'inquiétait et tout. Donc, à 3 mois, 11 jours comme ça, j'ai envoyé d'autres groupes qui venaient nous rejoindre. Et c'est là je vois un Ivoirien qui avait un téléphone, qui avait caché son téléphone pour venir. Je lui supplie de me donner pour que je puisse biper juste ma famille. Effectivement, quand j'ai bipé mon oncle, quelques secondes après, il a rappelé. Quand il a su que c'était moi, il a fondu en larmes. Et moi-même, ça m'a tellement peiné. Et la seule chose que je pouvais lui dire à ma maman que je vais bien. Parce que c'est la chose qui m'inquiétait le plus. Le plus. Effectivement, donc du coup, on est resté là ça. 3 jours après, on vient à 3 heures du matin. Yalla, yalla. Ok, bon, ils vont tristes. Ceux qui doivent voyager et ceux qui ne peuvent pas voyager. Juste comme ça. Exactement. Alors que la veille, il y avait un groupe qui était parti. Et malheureusement, le bateau a chaviré Oh là. avec plus de 300 personnes. Il n'y avait pas eu, il y a pas eu de survivants. Donc le jour, à 3 heures, ils sont venus nous réveiller. Ils ont trié. Moi, ils m'ont pris et ils ont laissé mon ami. Mon ami dit, va me suivre. Ils l'ont bastonné jusqu'à... Moi, ils m'ont pris. Et vu que moi, j'étais malade, j'avais de la pue, il était blessé de gauche à droite. Donc, quand je suis arrivé au bord de la mer, et quand j'ai dit de monter dans le Zodiac, quand je suis rentré dans la mer, je ne pouvais plus bouger parce que tout mon corps était plein. Donc, c'est les gens qui se sont mobilisés pour me prendre, pour me mettre dedans. Et c'est dans ça qu'on s'est retrouvé en Tunisie et le bateau a explosé. Quand le bateau explosa, ils voyaient les gens, ça pleurait, ça criait. Mais en toute sincérité, moi, j'avais tout confié à Dieu. Je rigolais parce que j'estimais que j'ai jamais fait du mal à quiconque. Je n'ai jamais essayé de faire du tort à quiconque jusqu'à aujourd'hui. Et, et j'ai décidé de quitter chez moi pour aller à l'aventure, juste pour pouvoir avoir un avenir meilleur pour moi et pour ma famille. Donc, si quelque chose devait arriver, je l'acceptais vraiment à bras le cœur. Donc, Tu disais que ça allait être en ce moment la volonté divine. exactement. Donc, sincèrement, je ne m'inquiétais même plus du reste. Ça ne m'intéressait plus. Dans ça, on est resté dans ça. Avec les bidons d'eau que nous avions, on a commencé à enlever l'eau dans le Zodiac pour verser un peu, un peu, un peu, un peu. Au bout d'une trentaine de minutes, on voit un grand bateau, la navire de la Croix-Rouge italienne, qui est sorti de nulle part et qui est venu nous rescousse. Voilà. Vous a sauvé. Il nous a sauvés. Et quand on est monté dans le bateau, parce que la navire fait à peu près une semaine sur la mer pour récupérer les gens, et malgré les plus de 3000 à 4000 personnes, j'étais la seule personne qu'ils ont pris pour me mettre de côté. Tout ce que j'avais sur mon corps, pour ne pas que ça soit contagieux aux autres. Oui, oui. Ton état de santé. On était descendu, c'était critique. Ils m'ont mis dans une cellule vraiment hors de tout le monde. C'est dans ça qu'on s'est retrouvés en Italie. Quand on est arrivé là-bas, bon. Et j'ai eu des soins, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai décidé de, bon, quand tu arrives dans un pays, la première chose à faire, c'est d'essayer de t'intégrer. Comment faire pour s'intégrer? C'est de comprendre la langue. La langue déjà. Donc, j'ai demandé à ce qu'ils puissent m'inscrire à une école, puis ils puissent vraiment essayer de... Et c'est de là que tout est parti, voilà. Wow. C'est un peu ça. Ce que je retiens, c'est que vous avez un parcours remarquable. Et déjà, l'intention avec laquelle vous êtes parti en Italie pour vous chercher, elle est louable. Et on rend grâce à Dieu que vous soyez revenu en bonne santé. Merci. Voilà. Et qu'est-ce que tu cherches à transmettre à travers tes photos? Ce que les gens ne te voient pas, et vous voyez quand on publie une photo, chacun d'entre nous a le message qui tient dedans. Oui. Chacun interprète ça différemment. Différemment. Et pour moi, c'est le plus important. Voilà. Parce que si on te fait une photo aujourd'hui, dans 100 ans, quand tu revois la photo, tu peux te rappeler de toute la scène. Tout ce qui s'est passé Tout ce qui s'est passé autour. Donc, moi, je ne me fais pas sincèrement juste de faire des photos, mais j'aime vraiment, la passion m'a tellement poussé à chercher au-delà de la photo
à transmettre des messages. C'est-à-dire que vous capturez les émotions. Exactement. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Penses-tu que ton travail, il est sous-estimé? Avant, il était sous-estimé, mais aujourd'hui, sincèrement, ça commence à exceller. C'est ça. Parce que quand je prends quelques années, bah, un photographe, c'était comme quelqu'un qui n'a un sans-emploi, en fait. Voilà, on ne considérait pas le métier de la photographie. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'au Burkina, c'est encore en retard. Mais dans d'autres pays africains, et la photographie est beaucoup, beaucoup valorisée. Et un peu, un peu. Je sais que des années à venir, ça va encore développer. Oui. Vous avez dit que vous êtes parti à l'aventure pour prendre soin de votre maman. Et actuellement, avec le métier que vous faites, les voyages, quel est le ressenti qu'elle a vis-à-vis de vous? J'aimerais qu'elle me réponde à cette question. Parce que voilà, moi je dis, concernant la famille, on finit jamais de faire, hein. On fait jamais C'est beaucoup. ça. On fait surtout Et pour les parents. voilà, c'est avec avec tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est vraiment rien, quoi. C'est le minimum. Voilà, c'est plus que le minimum même. Mm. Donc du coup, tant que je la vois sourire, je me dis que voilà, C'est le plus important. ça va un peu. Bon, chaque jour que Dieu fait, on essaie quand même de faire l'essentiel. D'accord. Et voilà. Ok. Question. Est-ce que Chéquier Photo de Paris est un cœur à prendre? Je ne suis pas un cœur à prendre, je ne suis pas marié, c'est bien vrai, mais je ne suis pas un cœur à prendre. Et pour l'instant, c'est seulement dit, les gens me parlent de mariage, ah, faut que tu te maries quand, tel est là. Qui, la famille ou Oui. bien les amis? Il y a les amis qui sont la famille, mais je me dis que quand la vie des couples, regarde que toi-même d'abord avant de regarder les autres. Justement, Le il plus faut important, c'est toi-même d'abord. On ne se marie pas parce que Paul s'est marié et on ne se marie pas parce que, voilà, on prend de l'âge forcément. justement. Il faut être prêt et avant de se lancer. Moi, j'ai pas envie de me retrouver dedans et puis demain, je suis plus dedans, tu vois. Donc, il vaut mieux prendre le temps nécessaire, Pour bien faire les choses. faire c'est les choses que, voilà, regretter après. Est-ce que tu as déjà vécu une situation gênante pendant un de tes shootings? Oui, pas shooting, mais gênant dans le sens où quand je suis allé à Paris pour la première fois, je faisais de la photographie au début. Quand j'étais en Italie, je me suis dit, bon, l'Italie, c'est bien. Les gens m'admirent ici parce que la ville où j'étais, sincèrement dit, même demain, presque tout le monde demande à ce que je revienne. Je vois. Le maire, j'étais ami avec le maire, sa famille, tout le monde, toute la ville. Sincèrement, dit, le jour où je partais, presque toute la ville a pleuré. Sincèrement, dit, c'est. Du coup, quand je suis parti en France, je suis parti pour 2 semaines pour essayer de voir un peu qu'est-ce que je peux faire en Italie, en France. Parce que j'estimais qu'en Italie, je ne pouvais pas toucher la cible que je recherchais. D'accord. Déjà, toucher les artistes, déjà pour se créer un nom et, et développer le métier que je voulais faire. C'est ça. Donc, du coup, j'arrive dans une boîte pour la première fois où on me présente un artiste ivoirien du nom de Venom le Cascadeur qui avait un showcase. Et quand tu m'as vu, il m'a dit, ah, pas de souci que je peux venir lui faire des photos en boîte et tout et tout. Donc, je vais pour faire les photos. Et vu que je suis novice, j'arrive, tout le monde est sapé, je vais faire des photos. On me dit, il faut quitter ici. On ne te connaît pas, quitte ici, Topo apparaît là. Ce jour-là, vu que c'était la première fois, j'étais hyper gêné. Je rentre à la maison, j'ai pleuré comme un gamin. Et c'est là, une citation m'est venue en tête. Je me suis dit, dans chaque chose où le début est difficile, il se peut que la fin soit mieux que le début. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains, mais je suis revenu le lendemain. Il y a d'autres qui ont accepté, d'autres n'ont pas accepté. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vu qu'arrivé à un certain moment où, quand je ne suis pas dans un événement, malheureusement, c'est plus ça, quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est une citation quand même, qui m'est restée dans la tête. Dans la tête, c'est au même mantra qui vous motive lorsque les choses deviennent encore plus difficiles. Exactement. D'accord. Et quels sont tes projets futurs? Est-ce que tu envisages peut-être de faire une exposition de tes œuvres, des photographies que tu fais? Là, oui, là, je suis en train de préparer une exposition à New York. Voilà, je suis parti à New York il y a 3 semaines et j'ai découvert les opportunités qu'on doit saisir. Mhm. Et au Burkina, oui, mais quand même, je préfère commencer à l'extérieur C'est ça. avant de revenir au pays. Donc, il se peut que dans la semaine ou le mois à venir, il se fait une grande exposition à New York. Mais bon, Ok.
Quelle est la chose que tu as accomplie qui t'a rendu le plus fier de toi, qui t'a permis de te sentir fier par rapport à ce que tu fais? Moi, la chose qui m'a rendu fier, c'est quand on était en Italie, Mhm. où j'ai gagné même pas presque 300 000 par mois, mais j'essayais quand même de charbonner malgré que je partais à l'école. Je venais, j'allais au champ pour cueillir les olives, tomates de gauche à droite et arriver à construire une petite maison pour ma maman. Cela m'a rendu fier. L'éviter à ce qu'elle paye euh, un loyer chaque fin du mois, avoir quand même un petit toit pour elle, pour se dire que ah, le mois qui vient, je ne vais pas payer un loyer. Moi, cela m'a rendu sincèrement fier. Même si on rêve de faire quelque chose de plus grand demain pour elle. En Mhm. tout cas, le petit qu'on a pu faire, en tout cas, je rends grâce à Dieu pour cela. Et nous aussi, on est fiers de toi. Quels sont tes projets futurs, peut-être pour la jeunesse? Est-ce que tu envisages de peut-être créer une école de photographie ou créer des formations pour permettre aux jeunes qui aimeraient embrasser ce métier-là de connaître comment ça se passe? Vous savez, chaque fois que je viens au Burkina, on me demande, il faut faire un atelier de photographie, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mm. Moi, j'estime que je ne suis même pas encore bien formé pour former d'autres personnes. Ouais. Vous êtes Et très humble. donc, du coup, je me dis, il faut continuer à apprendre. Et vous n'êtes pas venu apprendre des bêtises à des gens. Donc, chaque fois que Dieu fait, on essaie quand même d'essayer d'apprendre. Au moment opportun, on se dira qu'on va venir au pays, faire quelque chose, que ça soit vraiment quelque chose de correct et de propre. Une chose qu'ils pourront prendre pour exceller. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que tu as un mentor, quelqu'un qui te suit dans ton travail? Oui, il y a quelqu'un qui m'a inspiré. C'est un grand frère qui s'appelle Pata Papara. Celui qui m'a inspiré à Mhm. Paris. Parce que c'est un grand, grand photographe. D'accord, Voilà, il m'a pas moi seul inspiré, il a inspiré toute une génération de photographies. c'est ça. Donc, du coup, lui, c'est un modèle pour moi. Tu as déjà refusé un projet qui était bien payé, juste, pas juste par principe. Ça t'est déjà arrivé? Pas dans la photographie. Vous savez, quand je suis arrivé en Italie, hormis la mécanique, j'aimais le mannequinat. L'être mannequin, parce que vraiment, c'était ma passion et tout et tout. Donc, j'ai eu l'opportunité quand même de poser en Italie, faire quelques photos dans 2 mois. Et après, j'ai vu que c'est pas la route qui m'est destinée. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on va dire, mais l'éducation burkinabé ne me permet pas de me retrouver dans certains milieux. Et, et j'en suis fier, et j'en suis absolument fier d'avoir acquis cette éducation-là. D'accord. Penses-tu que tu as réussi? Non, Est-ce pas du tout. que tu crois que tu as réussi? Bon, réussi dans le sens où, quand maman t'appelle aujourd'hui pour te dire, j'ai besoin de temps, dans les heures qui viennent, Tu as mesure de l'aider, dans de la le satisfaire. pour la satisfaire. Ça, on peut dire que, pour moi, je peux dire que bon, c'est une petite réussite. Mais avec les ambitions, les rêves que nous avons, que j'ai, je ne peux pas dire que j'ai réussi Tu d'abord. n'es pas encore arrivé là où tu veux être. Non, non, non. J'espère Très que loin. tu arriveras. Inch'Allah. Inch'Allah. Quel conseil donnerais-tu à des jeunes qui voudraient aussi faire le même métier que toi? Est-ce que tu as des conseils sur le métier, sur la façon de se comporter? Bah, le métier de la photographie, comme il dit tout le temps, si tu viens dans la photographie pour pouvoir gagner de l'argent, automatiquement, tu vas échouer. Parce qu'il faut avoir déjà la passion, il faut être patient. Parce que sinon, c'est voué à l'échec. Moi, je me rappelle combien de fois, si j'ai quitté la France avec mes économies pour venir en Afrique, juste pour me faire connaître. Que mon boulot, ça vaut 20 fois. Je vois. Voilà. Parce que je me dis, c'est bien beau que d'attendre que Paul ou Jean t'appellent pour dire, ah, viens, il y a mon événement. Mais déjà même, mm, venir de toi-même, fait découvrir ce que tu sais faire, ça peut pousser les entreprises ou beaucoup d'autres personnes à te contacter. C'est juste par la volonté que tu as mis sur la table et ils le feront. D'accord. Voilà, rien n'est facile dans la vie. C'est ça, rien n'est facile. Il Voilà, faut juste charbonner. faut charbonner et puis faut, faut jamais regarder l'argent. Jamais. Faut te dire que non, même si c'est pas l'argent, il y a d'autres choses qui peuvent venir après. Les relations humaines sont
tellement importante dans notre société aujourd'hui qu'on ne doit pas jouer avec. Il ne faut jamais mettre l'argent devant. Le plus important, c'est de satisfaire les autres, de bien faire son travail, que les gens Moi, quand je viens dans ton événement, quand je vois le sourire que tu dégages, moi, c'est déjà comme si tu m'appelles. déjà suffisant. Exactement. D'accord, merci. J'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Moi, ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, c'est que voilà, c'est un jeune et que, surtout au Burkina, ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, euh, c'est un jeune qui aime son pays et c'est un jeune qui essaie de faire son minimum pour compléter tout ce qui s'est fait. Parce que je me dis, quoi, dans le domaine de la photographie, en tant que photographe, je peux apporter beaucoup dans la société et dans mon pays. C'est ça. Et bon, j'essaye quand même de faire le minimum que je peux. Mhm. Si Dieu fasse que demain, si Dieu a fait que demain, on arrive à faire le maximum, on va en faire. Mais pour l'instant, c'est un jeune qui se bat à sa façon pour, euh, pour que notre pays quitte Les frontières. où il est pour exceller. Voilà, j'imagine que si chaque jeune Burkinabé essaie de rapporter sa touche, si on devait faire 100 ans pour évoluer, on va en faire 50. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, avec ma photographie, j'essaie de contribuer comme je peux. Souvent, c'est vrai que je vois des événements où j'ai envie de venir, mais forcément, souvent, peut-être les moyens ne permettent pas là de venir. Mais quand les moyens le permettent, je viens sans compter. D'accord. Je viens sans compter. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci pour le partage. C'est à vous. Vous avez un très beau parcours et vous êtes à féliciter. Et déjà, avec le travail que vous faites, vous permettez aux autres pays de connaître le Burkina Faso. Et la qualité de votre travail fait que tout le monde est fier de dire que Cheki Photo de Paris, le photographe des stars, vient du Burkina Faso. Merci à vous. Voilà.